Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur la forme trigonométrique et algébrique d'un nombre complexe, destiné aux élèves de deuxième bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. On pose Z1 égale à racine de 8 moins I racine de 8. Z2 égale à moins 3 plus I racine de 3. Et Z3 est égal à racine de 2 plus I racine de 6. Pour répondre à la question, on va écrire Z1 et Z2 et Z3 sous forme trigonométrique. On va commencer par Z1. Z1 égale à racine de 8 moins I racine de 8. Soit θ1 un argument de Z1. On va calculer tout d'abord le modèle de Z1 est égal à racine carrée de racine de 8 le tout au carré plus moins racine de 8 le tout au carré est égal à 8 plus 8 est égal à racine de 16 égale 4. Voilà le modèle de Z1. Maintenant, je vais calculer l'argument θ1. Je calcule cosinus de θ1 égale la partie réelle, c'est racine de 8. Sur le modèle de Z, c'est 4. Racine de 8, c'est 2. Racine de 2 sur 4. Je simplifie par 2 égale à racine de 2 sur 2. La même chose, sinus de θ1 est égal à la partie imaginaire sur modèle de Z. C'est moins racine de 8 sur 4 est égal à moins 2 racine de 2 sur 4. Je simplifie par 2. Il me reste moins racine de 2 sur 2. Donc, implique que θ1 est égal à moins P sur 4. Donc, Z1 s'est créé 4 moins P sur 4. Maintenant, on passe à Z2. Z2 égale à moins 3 plus I racine de 3. Soit θ2 un argument de Z2. Je calcule d'abord le modèle de Z2. C'est égal à racine carrée de moins 3 au carré plus racine de 3 au carré est égal à 9 plus 3 est égal à racine de 12 est égal à 2 racine de 3. Voilà le modèle de Z. Voilà le modèle de Z2. Maintenant, je calcule l'argument θ2. Cosinus θ2, c'est égal à la partie réelle, c'est moins 3 sur le modèle de Z, c'est 2 racines de 3. Et est égal, pardon, ici c'est θ2, je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Ça donne moins 3 racine de 3 sur 2 fois 3. Je simplifie par 3, il me reste moins racine de 3 sur 2. Sinus de θ2 est égal à la partie imaginaire, c'est racine de 3 sur le modèle de Z sur 2 racines de 3. Je simplifie par racine de 3, il me reste 1 demi. Implique θ2 est égal à P moins P sur 6. Implique θ2 est égal à 5P sur 6. Donc,
Z2 s'écrit 2 racine de 3, 5pi sur 6. Voilà l'écriture de Z. Maintenant, on va écrire Z3 sous forme trigonométrique. Z3 égale à racine de 2 plus I racine de 6. Soit θ3, un argument de Z3. Donc, je calcule d'abord le module de Z3 est égal à racine carrée, c'est de racine de 2, le tout au carré, plus racine de 6, le tout au carré, est égal à 2 plus 6, est égal à racine de 8, est égal à 2 racine de 2. Voilà le module de Z3. Maintenant, je calcule l'argument θ3, cosinus de θ3 est égal à la partie réelle, c'est racine de 2 sur le module de Z, c'est 2 racine de 2. Je simplifie par racine de 2, c'est 1 demi. Sinus θ3 est égal à la partie réelle, c'est racine de 6 sur 2 racine de 2 est égal à racine de 3 fois racine de 2 sur 2 racine de 2. Je simplifie par racine de 2 est égal à racine de 3 sur 2. Implique θ3 égale à P sur 3. Donc, Z3 s'écrit 2 racine de 2 P sur 3. Maintenant, on va revenir à l'expression de V. On a V égale Z1 puissance 5 fois Z2 sur Z3 puissance 4 est égal 4 moins pi sur 4 le 2 puissance 5. Z2 c'est 2 racines de 3 5pi sur 6 sur Z3 puissance 4. 2 racines de 2 pi sur 3 le 2 puissance 4 est égal. Et si je vais appliquer la formule de Moivre, donc c'est 4 puissance 5 moins 5 pi sur 4 sur fois 2 racines de 3 5 pi sur 6. La même chose, ici je vais appliquer la formule de Moivre, 2 racines de 2, le 2 puissance 4, 4 pi sur 3 est égal. Ici, je vais appliquer la formule du produit de deux nombres complexes. Donc, si le produit du module, c'est 4 puissance 5 fois 2 racine de 3. Ici, je vais faire la somme des arguments. C'est moins 5p sur 4 plus 5p sur 6. Sur 2 puissance 4, racine de 2 puissance 4. 4pi sur 3 est égal, ça c'est 2 puissance 10 fois 2 racine de 3. Le dénominateur commun c'est 12. Donc 12 divisé par 4 c'est 3, donc ça nous donne moins 15p. 12 divisé par 6, c'est 2, donc c'est plus 10p. Sur 2 puissance 4 fois 2 puissance 2. 4p sur 3.
est égal à 2 puissance 11 racine de 3. Ici, ça nous donne 12 moins 15 plus 10, c'est moins 5. Moins 5p. Sur 2 puissance 6, 4p sur 3. Ici, je vais appliquer la propriété du quotient de deux nombres complexes. Est égal, donc 2 puissance 11 racine de 3 sur 2 puissance 6. Ici, c'est moins 5p sur 12, moins 4p sur 3 est égal à 2 puissance 5 racine de 3. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, ici, c'est moins 5p. 12 divisé par 4. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, ça me donne moins 16p est égal à 2 puissance 5 racine de 3. Ici, c'est moins 21p sur 12. Voilà le V. Est égal à 2 puissance 5 racine de 3. Ici, je vais simplifier par 3. C'est moins 7p sur 4. Est égal à 2 puissance 5 racine de 3. Ici, moins 7p sur 4, je vais l'écrire moins 8p plus p sur 4 est égal à 2 puissance 5 racine de 3. Ici, c'est moins 8p sur 4. Je vais décomposer plus p sur 4 est égal à 2 puissance 5 racine de 3 moins 2p plus p sur 4 est égal à 2 puissance 5 racine de 3 p sur 4. Car cosinus et sinus sont de période de p. C'est pour ça il me reste ici c'est p sur 4. Ici j'ai moins 2p. Donc voilà le V. Donc V, il va s'écrire 2 puissance 5 racine de 3 facteur de cosinus de p sur 4 plus i sinus de p sur 4 est égal 2 puissance 5 c'est 32 racine de 3. Cosinus de p sur 4 c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Sinus de p sur 4 aussi c'est racine de 2 sur 2 est égal, donc c'est 32 racine de 3 sur 2 facteur de racine de 2 plus i racine de 2. Donc je simplifie par 2, il me reste 16 racine de 3 facteur de racine de 2 plus i racine de 2 est égal à 16 racine de 6 plus i 16 racine de 6. Voilà le V. Donc V, voilà la forme algébrique de V. Donc V s'écrit 16 racine de 6 plus i 16 racine de 6. Voilà la forme algébrique de V. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like et merci.